Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY et c'est pas n'importe quelle vidéo puisque ce sont des cadeaux faciles pour la fête des mères. J'avais un petit peu d'appréhension de faire cette vidéo aussi, en tout cas de faire l'intro, pas les DIY. Ça, il n'y a aucun souci, ça me vient très facilement les idées et puis voilà, je suis toujours très inspirée. Et c'est juste que pour filmer cette intro-ci, j'avais au départ prévu de ne pas en faire, parce que voilà, pour moi c'était un petit peu compliqué. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez pourquoi, la fête des mères est toujours un moment très délicat pour moi. Mais cette année, j'avais un peu de mal à l'idée de filmer cette intro et voilà, de vous parler tout simplement de la fête des mères. Et finalement, je me suis dit que non, il fallait que je fasse une intro. Non pas que je me force, mais parce que finalement, en toute dernière minute, j'ai eu envie de vous parler et de vous parler de la fête des mères. Puisque cette vidéo-ci, c'est aussi une manière de rendre hommage à ma maman, qui était une femme extraordinaire. Je vais donc vous partager mes petites idées pour la fête des mères. Ce sont des cadeaux qui sont très faciles à faire. Le premier demande un petit peu plus de patience, mais ils sont vraiment pas compliqués à faire. Et ça demande assez peu de matériel. En tout cas pour les DIY, moi j'ai choisi de les modifier et de les adapter en fait à mon cas, puisque je ne vais pas les offrir. Comme je le dis dans la vidéo, il y en a un qui va me servir ici pour décorer mon bureau et il y en a un qui va me servir donc dans la maison, le deuxième aussi d'ailleurs. J'espère que ces idées vont vous inspirer, qu'elles vont vous aider à créer de jolis cadeaux pour vos mamans pour la fête des mères. Et j'arrête de parler et on y va, c'est parti. Comme matériel, on va avoir besoin d'un tableau en liège, petit ou grand, c'est comme vous voulez. Je commence par le déballer et j'ai imprimé maman. Donc là, à ce moment-là, évidemment, c'est la police de votre choix. J'ai pris quelque chose de très simple et je découpe. Je vérifie que c'est bien placé au centre, que c'est bien droit aussi, et je vais prendre des tout petits morceaux de scotch et je vais le scotcher sans repasser par-dessus les lettres. C'est très important, sinon ça va être vraiment compliqué de retirer ensuite le papier. Et c'est parti, je fais tout le contour des lettres avec les petits clous. Moi j'ai pris des petits clous dorés et quand c'est possible, n'hésitez pas à le faire autour, donc en fait à ne pas passer sur le papier, mais à le faire autour du papier, parce que ce sera beaucoup plus simple pour le retirer. C'est parti, on fait bien le contour. Je vérifie à ce moment-là, quand vous voyez que je retourne le tableau à chaque fois, je vérifie en fait à quelle profondeur arrivent les clous. Donc je n'hésite pas à protéger ma table, c'est très important, avec un magazine. Comme ça, je suis plus à l'aise. Au départ, je ne pensais pas l'utiliser, mais je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus rapide grâce au magazine qui protégeait ma table. En fait, pour ce DIY, je voulais créer un peu comme un string art, mais en version facile, parce qu'il faut normalement un marteau, et c'est assez long, et on va dire assez bruyant à faire, très franchement. Donc je voulais créer une version plus facile, et donc ensuite on va le rendre un petit peu plus costaud, mais dans un premier temps, on retire délicatement le papier sans évidemment retirer les clous. C'est pour ça que je me sers de ciseaux pour que les morceaux de papier soient plus petits, et que ça exerce moins de pression sur les petits clous dorés. Je vous cache pas que c'est la partie la plus longue du DIY, et d'ailleurs, petite astuce, n'hésitez pas à utiliser une petite pince à épiler ou une autre pince pour vous aider quand les morceaux sont vraiment trop petits. Je vérifie rapidement que les clous sont rentrés à peu près à la même profondeur, et pour ça je passe mon doigt sur chaque clou, j'appuie légèrement pour voir si justement ils sont bien rentrés, et je n'hésite pas à vérifier de l'autre côté si c'est bon. Pour renforcer tout ça, j'ai pris de la colle que je vais appliquer de l'autre côté sur les petites pointes en fait des clous. Donc je n'hésite pas à bien passer par-dessus et j'applique évidemment la colle de mon choix. Celle-ci c'est pour les bijoux à la base. Et je fais donc tout le contour des lettres comme si je le faisais au feutre en réalité. Et vous allez voir que ça va être méga costaud ensuite une fois que ce sera séché. Moi j'ai laissé une nuit entière et ensuite je vais prendre de la ficelle. Celle-ci est bicolore, elle est blanche et argentée. Et pour un plus joli rendu, je vais d'abord commencer par faire le contour de chaque lettre. Dans un premier temps, moi je trouve que ça ressort beaucoup mieux de cette façon et ensuite on remplit de façon totalement aléatoire. Vous remplissez en fait de la quantité de votre choix. Si vous voulez quelque chose de plutôt aéré ou plutôt opaque, vous voyez, je remplis d'abord dans un premier temps la première partie de la lettre et ensuite j'avance. Je trouve que le résultat est plus joli de cette façon et je n'hésite pas à m'aider soit avec une petite pince, soit avec un crayon ou comme ici un petit morceau de bois. Une fois que j'ai terminé le M, je fais un petit nœud, ensuite un deuxième, donc je fais un double nœud vraiment à l'emplacement de mon choix. J'applique de la colle, donc toujours la même, au début et à la fin, et on n'hésite pas d'ailleurs à laisser sécher la colle avant de couper. Ensuite je passe à la deuxième lettre, donc là vous faites comme vous voulez, soit de la même couleur, et d'ailleurs si c'est le cas,
vous n'hésitez pas à ne pas couper en fait et à faire la continuité, sauf si comme moi vous voulez vraiment bien délimiter chaque lettre et qu'on voit bien la différence. Vous voyez, il y a un petit espace en fait entre chaque lettre et moi je voulais que ça se voit. Et puis de toute façon, moi j'ai changé de couleur, donc je suis passée à du rose. Celle-ci est bicolore aussi, c'est exactement la même mais d'une autre couleur, elle est blanche et rose. Et vous voyez, je fais une lettre de chaque couleur. Vous voyez, je suis revenue à chaque fois avec le gris. Et petite astuce que je vous répète, que je vous avais déjà dit dans ma vidéo Harry Potter, où j'avais fait du vrai string art cette fois-ci, quand le fil s'enlève trop facilement du clou et que vous avez tendance à perdre un petit peu ce que vous venez de faire, et qu'en fait il s'enlève de plusieurs clous à la fois, vous n'hésitez pas à faire un tour sur lui-même 2 fois, et vous allez voir que là, à ce moment-là, le fil va rester coincé et vous pourrez continuer très facilement. Si vous réalisez ce DIY, vous verrez que c'est très agréable, c'est assez relaxant à réaliser. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, on fait comme les autres lettres, on fait un double nœud, de la colle et on coupe les bouts en trop. Comme mon tableau n'a pas d'attache, je vais en coller 2 et je vais un petit peu transformer la forme pour que ce soit bien au bord. Je trouve ça plus joli comme ça, donc je les colle et ensuite vous pouvez le laisser comme ça ou comme moi rajouter des photos, soit donc avec votre maman. Vous savez que ce DIY est très particulier pour moi, donc je l'ai évidemment transformé pour que je puisse l'utiliser avec des photos de mes enfants. Donc j'ai pris des punaises et soit vous utilisez directement les punaises sur vos photos, soit pour un côté déco et si vous voulez pas faire de trous dans vos photos, vous n'hésitez pas à coller par derrière la petite pince une punaise avec de la colle chaude ou la colle de votre choix. Alors pour ce DIY-ci, vous retrouverez mon document comme d'habitude dans la barre d'infos. Vous n'hésitez pas à le télécharger et à l'imprimer. Et en fait, je voulais un exemple de différentes polices où c'est écrit soit tout en majuscules ou soit avec des minuscules, que ce soit vraiment quelque chose de très harmonieux mais avec un petit peu de subtilité. Donc pour ça, je l'ai fait sur PicMonkey et je l'ai imprimé. Ensuite, on va prendre aussi soit un feutre, soit de la peinture spéciale porcelaine, soit des feutres que j'ai trouvés pour pas cher du tout chez Action. Vous prenez évidemment ceux que vous avez et je vais écrire donc All You Need Is Love and Coffee et je vais l'écrire avec le feutre directement puisque je voulais le faire avec un crayon et en fait ça marquait pas du tout sur mon mug. En fait, ça marchait pas, donc je l'ai fait directement au feutre et je me sers de ce que j'ai imprimé comme exemple. Je suis pas tout à fait ce que j'ai fait, mais voilà, ça guide bien pour écrire de la façon dont on souhaite et surtout de la place que prend chaque lettre. Et en fait, j'ai coupé le papier parce que c'était beaucoup plus simple ainsi. Et petite astuce, si vous gaffez, comme moi c'est le cas évidemment, vous allez prendre un clou et vous allez passer directement contre la lettre. En fait, vous allez frotter et ça va très facilement partir sans faire de taches, sans faire de bavure. Et je peux vous dire que c'est vraiment une astuce qui m'a beaucoup servi. Et ensuite, si c'est nécessaire, je n'hésite pas à repasser avec mon feutre. Alors selon la marque de votre feutre, vous allez pouvoir passer votre mug au four pendant une certaine durée et à une certaine température, mais ce n'est pas le cas pour les feutres de chez Action. Ils ne passent pas au four, donc il faut les laisser sécher pendant 10 minutes. Mon mug ne va pas me servir ni au lave-vaisselle, ni pour le café, pour ma cuisine. Il va me servir en fait dans mon studio comme d'une décoration et je vais pouvoir y ranger des feutres ou des crayons. Donc ça me pose aucun souci, j'ai rien passé au four. Et ensuite j'ai enlevé And Coffee puisque je trouvais que c'était très mal écrit et je l'ai écrit en plus petit. Pour ce DIY, on va avoir besoin soit d'un cadre. Le mien, c'est un petit peu comme un cadre ou un mélange avec un petit plateau. Vous voyez, c'est quelque chose où il n'y a pas de vitre. Je vais prendre de la peinture, j'ai choisi du rose clair. Je protège ma table et c'est parti, je vais le peindre une seule couche. Ce sera amplement suffisant. Comme accessoire, j'utilise des petites fleurs en papier qui sont roses, qui me restaient d'un DIY spécial Action que je vous mettrai dans le petit i si vous l'avez manqué. Et je vais bien écarter chaque petite fleur pour pas qu'elle se touche. Et je vais les peindre très délicatement avec de la peinture blanche. Évidemment, c'est totalement optionnel et pour les laisser sécher, j'utilise des couvercles pour éviter que ça baigne dans la peinture. Une fois que c'est sec, je vais donc les retirer de la tige avec mes ciseaux. Et évidemment, si vous avez des petites fleurs blanches, ce sera très sympa aussi.
Alors en termes de couleur, j'ai choisi de faire un peu un ton sur ton, mais que les fleurs soient un petit peu plus claires. Vous pouvez aussi créer un contraste, donc là vous faites comme vous voulez. Ce que vous me voyez faire à l'écran, c'est qu'en fait, une fois que les fleurs sont sèches, elles sont un petit peu dures et on peut les manipuler de façon à les serrer un petit peu pour que ce soit plus joli et qu'elles prennent un petit peu moins de place. Je trouve aussi que c'est plus facile en fait de former un cœur à ce moment-là. Je forme un cœur avec mes mains comme vous l'avez vu et ensuite on colle chaque petite fleur. C'est un DIY qui est très facile mais que je trouve vraiment très joli. Vous n'hésitez pas, si vous le souhaitez, sur les bords à rajouter des petits détails ou des petites touches personnelles. Ça évidemment vous ferez comme vous voulez. Et pour terminer, je vais coller une attache de l'autre côté. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à trouver des petites idées pour créer un cadeau pour votre maman. En tout cas, si vous avez des envies spécifiques de DIY, vous faites comme d'habitude et vous me les partagez dans les commentaires. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye!